soir, je reçois un invité de marque, il faut le dire. Il faut le dire. Dans cette émission, on reçoit beaucoup de personnes d'horizons, comme ça s'appelle Caribbean Jazz, donc des invités qui viennent de la Martinique, de la Guadeloupe. Mais là, on va voyager un petit peu. Donc, je reçois un pianiste, compositeur, arrangeur, qui va par le nom de Leonardo Montana. Bonsoir, Leonardo. Bonsoir. Alors, comment vas-tu? Ah, très bien, très content de te revoir. Et donc, tu as une particularité. Tu as une particularité, tu vois, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est bien. C'est que tu es brésilien, c'est ça? Oui, je suis d'origine brésilienne par mon père et par mon enfance, Mhm. parce que j'ai grandi à Salvador, Bahia. J'ai Ok. passé mon enfance au Brésil. Au Brésil. Donc oui, j'ai une attache très forte avec le Brésil. Mais tu as aussi une attache avec les Antilles, il me semble. Oui aussi, parce que c'est en Guadeloupe que j'ai passé mon adolescence. D'accord. En Guadeloupe. Et tu es resté combien de temps en Guadeloupe? En réalité, environ 6 ans, Ah ouais, quand même. De quel âge à quel âge? de 13 à 19. Et 19. dans les 2 dernières années, c'était à Saint-Martin. D'accord. L'île de Saint-Martin. Donc finalement, 4 ans en Guadeloupe et 2 ans à Saint-Martin. Et tu parles un peu créole? Un petit peu, oui. Ça vous fait? Nous la KTB. Ah, au Cap, elle est créole alors. Débrouillez-moi. Ah! Ça fait plaisir parce que c'est pour ça que je suis rentré dans le vif du sujet parce que c'est pas commun ça en fait. Ah oui. C'est pas commun, c'est-à-dire que avoir donc t'es d'origine brésilienne, d'un père colombien, c'est ça, Mhm. et d'une mère anglaise, Oui, elle est née à Londres. Elle Elle était est d'origine irlandaise, mais elle est née à Londres. Oui, oui. d'origine irlandaise. Hmm. Ok, donc ça fait un beau mélange. Oui, c'est bien mixé, oui. Et tes parents ils aimaient voyager. En réalité, ils se sont rencontrés en Angleterre, Mhm, mais ils n'ont pas tant voyagé que ça. En fait, ensuite, j'ai grandi au Brésil mhm. pendant 13 ans et ensuite ils sont allés en Guadeloupe ensemble et jusqu'à cette année ils étaient en Guadeloupe D'accord. donc pendant plus de 30 ans. Ah ouais, donc ça fait un petit moment quand même. Eux ils ont passé beaucoup plus de temps en Guadeloupe que moi. Et ils parlent créole aussi? Mon père oui il a appris oui. Ah, Oui, oui. j'aimerais bien entendre un Colombien parler créole. C'est rigolo hein. Ouais, ça doit donner quelque chose. Parce que lui il a gardé son accent hispanique très très fort ouais. D'accord. Ok, ah ouais, c'est cool. Donc, toi, tes parents, ils étaient musiciens ou pas du tout? Non mais par contre ma mère adorait la musique, mon père adore la musique aussi. Il y avait toujours beaucoup de musique à la maison quand même Ah, et à écouter. Oui. tous les styles musicaux ou un Bon, style en particulier? ils- mon père, il a toujours aimé quand même Oscar Peterson, mais il a aussi beaucoup écouté de chansons latino-américaines, Mhm. parce que c'est ça qui le touchait beaucoup, mais aussi de la musique classique. Et on écoutait beaucoup de la radio aussi, donc au Brésil, on écoutait la radio tout le temps. Moi, je l'écoutais tout le temps aussi, donc il y a beaucoup de musique brésilienne là-bas, bien sûr, musique populaire brésilienne. Donc à la maison, finalement, il y avait beaucoup de types de couleurs musicales très variées. Et c'est ça qui t'a donné envie de jouer du piano ou ça c'est venu vraiment après? Le piano est arrivé après parce que j'ai pas commencé la musique quand j'étais enfant. J'ai commencé la musique en arrivant en Guadeloupe. J'étais déjà adolescent. Mhm. Et le piano, je l'ai pas vraiment choisi. C'est juste qu'il y avait une voisine dans la rue où on habitait qui donnait des cours de piano. Et moi, je voulais faire de la musique, Mhm. quel que soit l'instrument. Comme elle donnait des cours de piano, donc c'est cet instrument-là que j'ai, que j'ai commencé à apprendre la musique. Et D'accord. si elle avait donné des cours de saxophone, j'aurais probablement été saxophoniste. Ah. C'était juste parce qu'elle donnait des cours de piano. Ah, bah, tu vois, ça tombe bien. Des fois, les hasards, mais ce ne sont pas forcément des hasards. On va dire que des fois, on dit souvent les hasards, ce ne sont que des rendez-vous. Est-ce que tu es Oui, d'accord avec ça? mais wow. Est-ce que les hasards sont des rendez-vous? Mhm. Ben, un rendez-vous, on ne le prévoit pas. Enfin, on le prévoit souvent.
Alors que ce qui s'est passé n'était pas prévu par moi, en tout cas. Ouais, C'est pas moi qui ai prévu. c'est ça. Ah, mais c'est arrivé. Et t'as duré combien de temps avec cette dame? À quelques mois. Ah, ça a Quelques pas- mois, parce qu'aussitôt qu'elle m'a commencé à donner des cours, j'ai eu envie de jouer de la musique brésilienne. Parce que j'étais encore très attaché à mon enfance. Et elle donnait que des cours de musique classique, tu vois. Mhm, Et donc, elle m'a dit, je pourrais pas t'aider pour la musique brésilienne. mhm. Par contre, elle écoutait beaucoup, beaucoup de jazz. Elle avait des centaines d'albums. Elle m'a dit, par contre, écoute ça, ça se rapproche quand même de ce que tu veux faire. Et elle a commencé par me donner des albums à écouter. Et Cannonball Adderley, Petrucciani, enfin Miles. Et, euh, et dès que j'écoutais ces albums-là, je suis devenu fou. Je voulais jouer ça aussitôt. Mais elle ne pouvait pas me donner beaucoup d'informations au piano sur ça. Sur le jazz? Oui, voilà. Par contre, je continuais à la voir. J'allais chez elle pour écouter de la musique. Mhm. Et elle avait des amis musiciens aussi qui passaient chez elle. Des fois, je les écoutais jouer. Mais voilà, donc j'ai fait quelques mois avec elle, peut-être un an en tout. Et après, j'ai commencé à faire comme tout le monde, à écouter les disques et essayer de copier ce qu'il y avait dedans. Ouais, essayer de rejouer Oui, voilà, tu entendais. pour essayer de comprendre, apprendre. Donc là, tu as fait un travail d'oreille, de relever, de... Oui, j'essayais en tout cas. Ouais. À ce moment-là, j'étais tout petit musicalement, vraiment, j'ai commencé l'instrument, mais j'étais vraiment super passionné. J'avais vraiment envie d'apprendre à jouer ça. Donc, j'ai passé des heures et des heures dans ma chambre à écouter et à essayer de relever, comme tu dis. Mhm. Ouais. Ouais, donc c'est déjà un travail. Tu avais déjà une démarche de faire travailler ton oreille, d'avoir déjà l'écoute au niveau des relevés rythmiques, Mhm. sans t'en apercevoir en fait. Oui, oui, c'est que j'avais que ça comme possibilité. À ce moment-là, j'avais même pas pensé peut-être prendre des cours ou essayer de découvrir s'il y avait un pianiste ou une pianiste qui enseigne à côté. Elle-même, elle connaissait personne dans ce milieu-là. Mhm. Donc elle m'a juste dit, écoute ça. Et oui, donc c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, D'accord. c'est ça. Et après, toi, tu as continué dans ton coin, enfin, tu as continué à jouer du piano. Oui, je continue à essayer d'apprendre à travers ce que j'ai relevé. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté certains albums en boucle, mais vraiment des centaines de fois. Ah, il y a aussi d'arrêter chaque seconde pour essayer d'entendre ce qu'ils ont joué. Je l'ai fait ça même en écoutant un disque de Mario Canonge aussi, Petrucciani, Herbie Hancock, tous ces grands maîtres de cette musique. Et, mais ça a pris beaucoup de temps, oui. C'est pendant des années avant de venir ici, que je fais ça dans ma chambre. Et quand t'es arrivé en France, Hmm. là, tu t'es dit, c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu vas vraiment faire de la musique ton métier et jouer, accompagner des gens, ou c'est venu après? Non, c'est exactement ça. C'est ce que tu dis, c'est exactement ça. En arrivant, je suis arrivé d'abord en Normandie Mhm. parce que j'étais inscrit dans une école d'ingénieur après D'accord. le bac, Ah, ok. qui prenait les étudiants juste après le bac. Je- donc, je suis allé là et il se trouve que dans cette école-là, il y avait des musiciens. Donc, j'ai commencé à jouer avec d'autres étudiants de l'école et au bout d'un mois et demi, j'ai décidé que j'allais pas faire du tout d'études d'ingénieur. Ah, ok, d'accord. Ok, ouais. Et encore une hasard, coïncidence, rendez-vous, je sais pas, il y avait une salle de piano dans le logement étudiant. Au dernier étage, il y avait une salle que personne n'utilisait. Il y avait un piano là, qui était là. Donc j'ai réussi à avoir la clé. Donc au bout d'un mois, j'allais plus en cours. Ah ouais, J'ai décidé vraiment fermement que j'allais faire que ça. là, c'était que le piano qui t'animait, là. Oui, oui, oui. Ouais. Et je continuais à faire ce que je faisais déjà en Guadeloupe. Et puis petit à petit, comme j'ai commencé à rencontrer des musiciens et j'ai commencé à jouer en Normandie avec des musiciens qui étaient actifs là-bas. Et très vite, j'ai eu envie d'aller à Paris parce que je me suis dit, là, il y a encore plus de musique et d'occasion de rencontrer des musiciens et d'apprendre. Et je continuais ensuite de Normandie vers Paris.
Et là, tu as joué avec pas mal de groupes, pas mal de... Petit à petit, oui, Ah, voilà. J'avais beaucoup, on a toujours beaucoup à apprendre, mais j'étais vraiment encore petit, vraiment, j'étais au début. Et ensuite, je me suis inscrit à un conservatoire pendant un an. Et puis après, j'ai eu la chance d'aller au CNSM, hmm. aussi, conservatoire à Paris. Et là, j'ai encore plus rencontré des gens et d'être au milieu de que des passionnés. Ça m'a beaucoup appris aussi. Et donc, là, j'ai eu une très bonne formation, je trouve, au conservatoire à Paris. Et vu que j'avais pas vraiment fait d'école de jazz ou rien de ce Ah oui, genre-là, ah oui. pour moi, c'était parfait. C'était, comme tu dis que tu n'avais pas fait d'école de jazz ou ce genre de cursus, est-ce Mm. que toi, t'as senti qu'il y avait une lacune ou qu'il te manquait des choses? Bah, Tu as senti que ça aujourd'hui, allait. je sens qu'il me manque des choses. Ça veut dire ça, cette sensation d'avoir des choses à apprendre, Mhm. c'est toute la vie, je crois. Oui. Par contre, ce qui était vraiment bénéfique, positif dans cette euh, école, comme on peut dire, c'est que je me suis rendu compte à quel point il y avait des choses à connaître. Parce que chaque musicien qui arrive là, chaque musicien arrive avec un bagage complètement unique. Comme tu as dit, chaque personne a son propre chemin, même si parfois on se croise entre musiciens et on passe beaucoup de temps ensemble. Chacun a quand même ses propres bagages Bien sûr. de musique, et de personnalité, et de vie. Et j'ai tellement appris juste en étant avec, passant du temps avec d'autres, parce que chacun avait ses avantages et lacunes, comme tu dis. Mhm. Mais là, c'était vraiment une raz-de-marée d'informations. Vraiment. Donc, j'ai adoré ces 4 années-là pour ça. J'ai beaucoup appris avec les professeurs qui étaient là, mais je crois que au moins 50% aussi avec les autres étudiants. Ouais, D'accord. Ah c'était bah, super ça. ça, c'est important. Et Mm. après, tu as commencé à faire des jams ou tu as... Déjà, pendant ce moment-là, déjà, il y avait toujours eu plein d'endroits pour faire la jam à Paris, pour rencontrer des gens. J'en faisais un petit peu. Je n'ai jamais été un grand fou des jams qui va dans toutes les jams tous les soirs, mais je l'ai fait un peu aussi. Et ça a permis de rencontrer des gens aussi. C'était encore un autre moyen entre le conservatoire, les jams et même ce qu'on appelle les sessions. Il y a beaucoup de gens là, qui, surtout dans les grandes villes comme ça, qui se rencontrent Mhm. pour jouer ou on peut dire étudier ensemble des morceaux sans avoir l'objectif de faire un concert ou un album. Juste, on se voit mardi matin à 10 heures au studio, on partage les frais du studio et on joue pendant 3 heures de la musique que chacun a envie d'essayer, soit des compositions, soit des standards, soit des relevés. Et donc ça, c'était aussi un super moyen de rencontrer des gens. Parce que des fois, dans les jams, ça va très vite. Tu Oui. joues avec des personnes une fois ou deux, et voilà. Alors que dans les sessions, on va un peu plus loin. Et ce sont des sessions de travail aussi, Ah oui, bah oui. en même temps. Donc ça a permis de rencontrer d'autres musiciens et en même temps d'apprendre encore. Et tu as, à ce moment-là, est-ce que tu avais dans le projet de faire des albums ou pas du tout? C'était juste le plaisir de jouer, d'avoir de jouer, de participer, enfin de jouer avec d'autres musiciens, d'échanger, ou tu avais déjà un projet de faire un album, de construire des choses ou enfin de laisser une trace? Ah, de faire un album sous mon nom, Oui. ça a pris beaucoup, beaucoup de temps et encore, j'ai eu de la chance. Mais bon, en tout cas, j'ai toujours fait partie de projets différents. Ok. Bon, dans ma tête, c'était pas je vais faire un album pour faire un album ou laisser une trace, mais j'ai toujours eu envie de jouer avec beaucoup de personnes. Et donc, j'avais envie d'être, comme on dit, sideman aussi, de jouer dans plein de projets parce que trouvais que c'était un bon moyen d'apprendre aussi. D'accord. Le fait de jouer de la musique d'une personne, d'une autre, d'une autre, d'une autre, d'être dans plein de groupes. Chaque fois, on rencontre une autre vision de la musique et c'est encore un grand apprentissage. Et le fait de jouer dans plusieurs groupes, je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et éventuellement, à bout d'un moment, chaque album, chaque groupe enregistre des albums. Et ça fait partie du chemin d'un groupe d'une personne qui a de la musique qu'elle a composée pour aller jusqu'au bout et pouvoir et faire des disques, ça permet de jouer aussi.
Mhm. Parce que Ah oui. quand on enregistre, quand on veut jouer quelque part, on nous demande toujours mais qu'est-ce qu'on peut écouter Oui, bah c'est. Ouais. de ce projet-là. Donc il faut enregistrer. Ouais. Euh, on- Justement pour avoir une trace et pour pouvoir présenter son travail aussi. Oui, oui. Mais le fait de faire sous mon nom, ça c'est arrivé parce qu'on me l'a proposé très généreusement il y a 3 ans, à peu près 3 4 ans, d'enregistrer des albums en solo, piano. Donc ça, c'était vraiment la première fois qu'il y avait mon nom sur une pochette, comme en disant que c'est ma musique. Et parce que j'ai eu des propositions qui sont des grandes chances, Mm. parce que c'est pas évident, comme on dit, de produire quelque chose. C'est clair. En tant que sideman, on se rend compte, on côtoie les leaders et on voit bien tout le travail que c'est. Juste déjà de rassembler des personnes pour jouer ensemble, même organiser une répétition, c'est un travail. C'est quelque chose déjà, ouais, pour réussir à réunir tout le monde. Mais oui, c'est quelque chose. Et donc à l'occasion, là, il y a vers 2020-2021, c'était des albums piano solo. Donc ce problème-là, c'était pas d'organiser des répétitions, c'était moi et moi-même. Mhm. Mais et ensuite, ça motive pour faire ce qu'on a fait ensuite avec Arnaud, le disque qu'on a enregistré en duo, où on est tous les deux, comme on dit, leader, co-leader, je crois que c'est ça le mot, et où on s'investit beaucoup plus que si on est sideman. Bah, là, c'est, on en a, enfin, quand on écoute l'album qui s'appelle Leno, hein, je le rappelle, et qui est un album qui, enfin, vous avez été élu, ça a été élu l'album de l'année, Oui, cette donc année, oui. 2024. Oui. Et cet album, en fait, vous êtes à deux, donc batteur et pianiste, donc Oui. toi au piano Mhm. et Arnaud à la batterie. Mhm. Mais quand on vous écoute, en fait, on a l'impression que c'est tout un orchestre qui joue. On n'a pas l'impression que c'est deux personnes. On a l'impression que c'est tout un orchestre. Et comment a germé ce projet, Leno? Ah, ça c'est une histoire qui est super encore liée avec les hasards ou les Ouais. rendez-vous. Parce que je crois que c'était en 2018, à l'époque, et même encore, euh, je joue dans le quartet de Arnaud, Mhm. que ça c'est vraiment le quartet de Arnaud Dolmen, où on joue des compositions de Arnaud, et qui a commencé vers 2016-2015. Et Arnaud a eu une proposition de Londres, d'un institut français à Londres, pour faire un concert. Sauf qu'il n'avait pas vraiment le budget pour faire venir 4 musiciens. Ouais. C'était une soirée autour de la littérature aussi. Il y avait Dany Laferrière. C'était une très belle soirée comme ça, mais il voulait qu'Arnaud vienne jouer, mais pas si longtemps, peut-être trois quarts d'heure, 40 minutes, et pas 4 personnes. Donc Arnaud m'a proposé qu'on aille tous les deux. Et on a dit, bon, on va essayer de jouer le répertoire du quartet en duo. Et il y a eu tellement de plaisir à juste essayer de le faire en studio, dans un studio de répétition. Et on a découvert des manières de travailler aussi à deux, qui peuvent être aussi des manières de travailler tout seul, qu'on rapporte à 2 personnes. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire ça pendant des heures et des heures. C'était totalement différent et c'est même comme ça maintenant. C'est complètement une autre façon de répéter, de préparer la musique qu'avec les autres groupes de formation standard avec contrebasse, batterie, piano, enfin d'autres instruments. Mhm. On a trouvé, en tout cas, avec ce duo, une manière de travailler ensemble et développer quelque chose ensemble et surtout, même le travail personnel, de l'appliquer au duo. Et ça a commencé comme ça. Et il me semble qu'il y avait un programmateur du Festival de Jazz de Vienne qui avait vu un extrait de vidéo de ce concert qu'on a fait à Londres. Mhm. Et il a proposé qu'on joue à Jazz à Vienne. Donc ça, c'était peut-être la première vraie proposition de concert pour le duo. Ah. Le duo n'était pas encore vraiment un groupe à l'époque. C'était juste un arrangement pour un concert. Et voilà, le plaisir n'était pas moins que la première fois de monter le répertoire.
Et ensuite, d'un concert à l'autre, le groupe est devenu un groupe petit à Oui, petit. ça a pris en fait. C'est pas du tout bon, ça serait super qu'on fasse un groupe en duo. Non, c'est vraiment comme c'est comme une fête qui commence de manière improvisée. Des fois, c'est ça, non, les Oui. super fêtes, souvent, on ne sait même pas que le soir, il y aura une fête. Des gens se rencontrent et ça devient une fête. C'était pas prévu. Mais c'est arrivé. Ouais, c'est ça, c'était pas prévu, mais c'est une belle aventure en tout cas. Parce que je vous Oui. suis tous les deux. Et c'est vrai que c'est une belle aventure qui a commencé petit à petit et Mhm. puis qui a grandi. Et aujourd'hui, bah, je vois le résultat, hein. Je vois que il y a enfin, vous êtes album de l'année, vous avez pas mal de prix. Donc, c'est peut-être pas prévu, mais l'aventure continue, quoi. Oui, Et c'est oui, une belle oui. aventure. Oui, 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 oui. Et je vois que tu as accompagné, parce qu'on parle de, on va dire, c'est un duo, enfin une équipe, un groupe même, Oui, mais tu as accompagné beaucoup de chanteurs aussi. oui, c'est Chanteurs, arrivé. chanteuses. Ce que je lis là, tu as travaillé avec Anne Passeo, Céline Bonacina. Bonassina, voilà. Et il y a une fille aussi que tu as accompagnée, dont j'ai fait la connaissance, Ah oui. qui s'appelle Fabi Medina. Ah oui, 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 oui. Je connais. C'est une grande chanteuse qu'on a la chance d'avoir à Paris. Oui, c'est une personne que j'ai croisée depuis peut-être 6 ou 7 ans, par période. Et il se trouve en plus qu'on a enregistré un album l'année... Non, il y a 2 ans, je pense, mais qui va sortir là bientôt. Ah, d'accord. Oui, je ne sais Alors, pas ça, si elle a pu t'en parler. alors, alors, là j'ai une exclusivité, donc c'est bien d'avoir des Non, mais excuses. c'est parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup, vraiment, et que je pense Arnaud connaît bien aussi. Il a aussi joué et enregistré avec elle. Et on avait déjà enregistré ensemble il y a au moins 5 ans. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Fabi comme artiste, chanteuse. Et, elle a elle est vraiment une grande chanteuse, vraiment, je trouve. Ah. Vraiment. Et j'ai entendu dire de toi, je sais pas si comment toi tu vas le percevoir, mais que tu étais un pianiste virtuose. Comment toi tu te perçois en tant que joueur, en tant que pianiste, en tant que... Moi je t'ai vu jouer. Mhm. Moi je t'ai vu jouer en concert avec Arnaud. Je t'ai vu jouer au studio de l'Ermitage. Je t'ai vu jouer au Baiser Salé. Et c'est vrai que enfin, déjà tous les deux sur scène, déjà vous êtes, voilà, vous êtes des musiciens très talentueux. Et même talentueux, je trouve que c'est un faible mot en fait. Mais C'est comment très gentil. je vous le dis, c'est-à-dire que j'ai écouté, voilà, j'étais là, je prenais des photos, mais j'entends souvent ton nom revenir aussi. Euh, En tant que pianiste, les gens souvent redisent ça en fait, que tu es un pianiste virtuose et ils sont contents de t'avoir comme accompagnateur ou comme. Comment toi tu perçois ce genre de compliments ou même ce regard que les gens portent sur toi? Ben, disons que toutes ces phrases, ces pensées très positives pour quelque chose qu'on essaie d'accomplir pendant beaucoup d'années, c'est toujours vraiment encourageant. Mais en tant que musicien, souvent, on est dans un... c'est pas le mot combat, mais on essaie toujours de chercher à régler, entre guillemets, des problèmes qu'on est... Enfin, contre nous-mêmes, Mm. on est très dur envers nous-mêmes, souvent. Et donc, c'est pour ça qu'on... Et en même temps, je crois que c'est ça qui alimente l'envie d'étudier beaucoup et de toujours écouter des nouvelles choses, essayer d'apprendre, de changer de manière de travailler au cours des mois. Et c'est toujours encourageant de recevoir des compliments. Mhm. Et ça, c'est chaleureux, ça encourage. Donc c'est comme ça que je le perçois. Mais je vais toujours penser que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à étudier.
Et que Ça, c'est la c'est... modestie. Non, mais c'est, Ouais. mais je répète que c'est vraiment encourageant. Mhm. Et, parce qu'on on travaille beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'heures passées. Je sais même pas combien de milliers d'heures on passe. Tous les musiciens que je connais sont dans cet état d'esprit-là, en général. Et on est toujours en train de se poser des questions, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il y a encore à écouter? Quand il y en a un qui découvre quelque chose, qui a une fontaine d'inspiration, on a envie de partager, Bien sûr. et quel que soit le type de musique. Et j'essaye depuis quelques années de prendre des cours de piano classique, mais c'est pas si évident parce qu'il faut mettre ça dans l'emploi du temps, surtout quand on a une famille. Et puis, Oui, il y a souvent les tournées, tout ça, faut oui, mais il y a arriver à des se poser. concerts, donc c'est une chance aussi. Oui, c'est Et, ça. mais c'est vrai que il y a tellement de chemin à faire. Il y a tellement d'admiration pour les collègues déjà aussi. Il y a tellement de... Enfin, tu parles de piano, de virtuosisme, il y en a tellement à Paris que je trouve qu'ils sont des virtuoses et déjà qui sont inspirants. Et de là et vers le passé aussi, toute l'histoire de cette musique. On peut pas se fatiguer d'écouter les grands maîtres qui sont grâce à eux on essaye de jouer la musique qu'on joue. C'est c'est comme ça. On essaye de faire chacun sa petite route, quoi, comme on dit. Mais voilà, c'est toujours avec beaucoup de passion, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ah, oui. Mais ça se voit sur scène. Mhm. Enfin, tu vis ta musique, on sent que tu es vraiment habité quand tu joues. Comme beaucoup de musiciens que j'observe, Mhm. c'est, je sens qu'il y a une espèce de, tu rentres dans une espèce de transe ou dans une, mais je pense que c'est la passion aussi qui là prend le dessus en fait. C'est-à-dire que là, tu te mets dans ta bulle et tu joues et tu fais qu'un avec ton instrument. Et puis, c'est toujours avec d'autres Oui. aussi. Ouais. Et, Nota- j'ai toujours été attaché à ça, à jouer avec d'autres personnes. Notamment quand je vous Mhm. observe, Arnaud et toi, on sent une complicité entre vous deux. On sent les Ah oui, regards, on oui. sent les... Là, il n'y a pas de doute. Ouais, non, mais... Mais ça a toujours été comme ça depuis la première fois qu'on a joué ensemble. Ouais, on sent une Mhm. alchimie entre vous. C'est-à-dire que vous ne vous parlez pas, même quand c'est le moment d'enchaîner un morceau, Arnaud va te regarder ou toi tu vas le regarder et ça s'enchaîne en fait. Et ça, Mhm. je trouve que c'est bien parce que ça montre que vous n'avez pas besoin de forcément communiquer. C'est les regards qui fusent et on sent que vous êtes tous les deux, on se regarde, clac, on y va, Ouais, on ouais, ouais. sait. Et moi, je suis admiratif en fait Mhm. quand je vous regarde jouer tous les deux. Je regarde et je me dis, il y a chacun, et puis chacun laisse l'autre exister. C'est ça que je trouve important dans ce projet aussi. Parce que c'est dans ce projet que j'ai eu Oui, l'occasion oui, de oui, vous mais, voir. mais tout ce que tu dis, je pense que c'est vrai, c'est important. Oui, c'est ce que tu as dit en dernier aussi. Chacun laisse l'autre exister, mais c'est comme ça aussi dans les relations humaines entre les personnes. Ouais. Une relation saine entre deux, trois personnes, quatre personnes, c'est quand se sent libre d'être lui-même ou elle-même et que cette manière d'être se interagit avec les autres pour faire encore un autre élément. Et donc, ce qu'on aime avec le duo, c'est d'avoir cette place unique que chacun a, Mhm. mais créer comme une entité qui est faite de ces deux personnes-là. Et toi, depuis que tu joues, Mm. est-ce que tu as déjà reçu des prix? Parce que j'ai vu une victoire de la musique, une victoire en 2011. En fait, c'est victoire de 2011, c'était pour Anne Passeo. Mais effectivement, je jouais dans son trio à D'accord. l'époque. Ok. Oui, 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 oui. Donc c'est tout le groupe qui a reçu un prix, c'est le global ou c'est... Je vais être sincère, je me souviens pas exactement, mais je pense que c'était le prix de Anne Passeo. Elle avait eu ce prix-là, mais c'était une année où on avait ce disque en trio ensemble. Et donc, on a eu la chance d'être avec elle pour qu'elle reçoive son prix. On a joué un morceau en trio pour la cérémonie. Et évidemment, quand c'est comme ça, on en profite aussi. Bien sûr. C'est quelque Parce que chose c'est un tout. c'est quelque chose qui apporte aussi dans son propre chemin. Ça, c'est sûr. Et,
Et je voulais revenir aussi sur des collaborations. Mhm. C'est-à-dire que tu as collaboré, je vois, avec Cynthia Abraham, Oui, 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 oui. avec, je regarde mon anti-sèche, Il n'y a pas de avec problème. Omara Portuondo. Omar Portuondo, oui, oui. Ça, c'est arrivé une fois. Ah, d'accord. Je le mets parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de collaborer avec une personnalité musicale aussi grande, parce que c'est une des plus grandes voix de la musique cubaine D'accord. du XXe siècle, et même du XXIe, parce qu'elle est là, elle est encore là. D'accord. Et c'était pour une émission de radio, Ah, voilà, et, pour jouer quelques morceaux. Et c'est vrai que jouer une chanson cubaine avec elle, c'est un souvenir pour toujours, ça. c'est gravé dans le Oui, oui, c'est un tatouage, oui. un tatouage à vie. Mhm. Et il y a aussi Meta. C'est qui Meta? Ah, Meta, je suis très content que tu parles de Meta. Parce que pour moi, c'est un autre grand musicien, chanteur, compositeur, percussionniste, pianiste, qui vit à Paris, qui a déjà enregistré au moins, je crois, 5 ou 6 albums en son nom, avec des formations plus ou moins grandes. Le dernier disque qu'il a fait, j'ai eu la chance d'être dans cet album-là, c'était en quartet. Mhm. Et ben, c'est un des artistes les plus, si on peut dire ce mot-là, originaux que je connais. Mais il vient d'où, Meta? Il est né en France, je crois, au centre de la France. Ses parents, si tu veux dire, si tu parles d'origine Oui. familiale, Ouais, culturelle, oui, je veux dire. ses parents sont d'Algérie. D'accord, ok. Et lui, il est né en France, il a grandi en France. Il est à Paris depuis au moins 20 ans, je pense, peut-être même 30. Et c'est un grand, grand musicien qui, si tu vois son nom, essaye d'aller écouter. Ok. Je recommande vraiment. Je vais pas nommer tous les gens avec qui tu as travaillé parce que ça serait trop long. Il y en a beaucoup. Mais en tout cas, euh, là, on a fait le tour sur tes collaborations, sur tes influences. C'est ce que ça me tenait à cœur aussi Mhm. de te recevoir, toi, Leonardo, et puis de recevoir aussi Arnaud Dolmen dans un second temps. Oui, 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 oui. Parce que vous êtes deux musiciens talentueux qui ont un projet en commun, certes, mais qui ont un parcours aussi, qui ont un parcours individuel avant tout. Oui. Donc c'était ça, comment dire. Donc ça me fait vraiment plaisir Ah, merci. d'échanger avec toi Pareil. aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut espérer, parce que là on arrive au terme de l'interview. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec? Est-ce qu'il y a l'année prochaine, est-ce qu'il y aura une tournée qui va continuer pour l'album Leno, ou est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Ou toi, est-ce que tu as d'autres projets personnels? Alors, déjà concernant Leno, oui, on a des concerts qui sont prévus déjà Mhm. euh, en janvier, février, probablement aussi, mars. Enfin, ça commence. On commence à avoir quelques concerts et on espère plein d'autres et beaucoup de concerts parce que cette musique-là qu'on essaie de faire, elle demande à être. Il faut qu'on joue beaucoup pour continuer à chercher notre son. Bon, c'est le cas pour tous les groupes, ça c'est vrai pour tous les groupes. Plus un groupe joue, plus le son du groupe il évolue et plus il y a de possibilités, de nouvelles idées, même pour le futur, pour enregistrer qui sait un deuxième album. On commence déjà à en parler un petit peu entre nous. Ah, Mais c'est les débuts, ah, c'est les tout débuts. On est encore au début de l'idée, du début de l'idée. Ça veut dire que c'est vraiment, ok. on ne peut même pas dire quelque chose, mais c'est déjà arrivé dans une conversation. D'accord, ok. Mais c'est beau comme perspective parce que ça nous guide vers l'avenir aussi. Et c'est inspirant aussi de voir où est-ce qu'on pourrait aller. Déjà, juste l'idée dans quelle direction on pourrait aller. Oui, donc, oui, bien sûr, là, en ce moment, moi, je suis beaucoup plus concentré sur le duo que sur un éventuel projet à moi. Ça, D'accord, c'est sûr. ok. Ça ne pêche pas que d'un coup, je me dise, pourquoi pas commencer quelque chose. Ouais. Mais en tout cas, pour le moment, c'est le duo. Ok. Et est-ce que tu auras un mot pour les gens qui vont regarder cette émission?
Et, je dirais merci beaucoup de suivre les personnes qui font un énorme travail pour diffuser et encourager des artistes dans un domaine qui n'est pas du tout le plus médiatiquement représenté. Donc je sais que c'est un grand effort, ça demande beaucoup de passion pour qu'on soit ensemble ici à cette table, dans ce studio. Et donc je peux que dire un grand merci à tous ceux qui sont curieux et pour tout le travail que tu fais aussi, à proposer à des personnes de venir ici et les interviewer. Donc, et qui, grâce aux personnes qui écoutent et qui regardent l'émission, peut-être ça va remplir encore plus les salles de concert et comment on dit ça, multiplier la curiosité. Parce que quand une personne voit, peut parler à une autre et vouloir partager, c'est ça. Et donc merci à toi beaucoup aussi, vraiment. Merci, hein. Moi, je suis content de recevoir toutes les personnes et puis de faire connaître les musiciens de jazz qui sont issus de la Caraïbe et d'ailleurs aussi, parce que c'est important de faire cette mise en lumière, je trouve, et de montrer aussi que oui, il y a des chanteurs, mais il y a aussi les musiciens qui sont là, qui existent, et sans les musiciens, le chanteur, il n'est pas là. Et l'inverse, c'est-à-dire que le jazz, c'est une musique très instrumentale, d'improvisation. Et pour moi, ça me tenait à cœur dans cette émission déjà de recevoir autant des chanteurs que des musiciens, ou même des producteurs ou autres. Je trouve que c'est important de faire une petite de faire une mise en lumière sur vous. Voilà. Merci. Merci pour d'avoir répondu présent, positivement à l'invitation. Avec plaisir. Et bonne continuation. Merci à toi aussi. Que l'émission dure longtemps. Ouais. Bonne soirée à toutes et à tous. Et j'espère que cette émission vous aura plu. À bientôt.